je suis le garant constitutionnel du bon fonctionnement des institutions. Je ne trahirai donc jamais mon serment. Ce journal vous est offert par Our bank is my bank. Ce journal vous est présenté par Blaise Zaïnda. Madame, Monsieur, merci pour votre fidélité à cette édition d'Actualité sur Digital Congo et bienvenue à cette édition du journal des 19h30. On va commencer par l'actualité qui reste toujours dominée par l'allocution du chef de l'État Joseph Kabila Kabange hier du haut de la 67e Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies à New York. Le chef de l'État s'est apaisanti sur la situation qui prévaut présentement en République démocratique du Congo dans sa partie Est. On écoute un extrait de son discours d'hier. Au moment où je vous parle, Monsieur le Président, de centaines de milliers d'enfants, de femmes et d'hommes du Nord Kivu sont privés de paix et font l'objet de traitements inhumains et dégradants de la part d'une force négative dirigée par des éléments impénitents du fait de leur grande capacité de nuisance et de soutien extérieur. Des enfants sont privés d'école et forcés de porter et d'utiliser les armes à feu pour tuer leurs semblables, voire leurs propres frères et sœurs. Cette situation est inacceptable. Elle mérite d'être condamnée et devrait donner lieu à des sanctions. Nous attendons de la communauté des nations qu'à cet égard, elle prenne ses responsabilités et du Conseil de sécurité qu'il fasse respecter ses résolutions. C'est la condition de leur efficacité et de leur crédibilité. Monsieur le Président, nous sommes conscients que c'est à nous, Congolais, qui revient de défendre notre patrie et d'assurer l'ordre public et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Nous sommes déterminés à assumer cette responsabilité et entendons y consacrer toutes nos ressources humaines, matérielles et financières, quitte à sacrifier nos ambitions légitimes pour l'émergence du Congo. Nous demeurons également déterminés à garantir la cohésion nationale et à assurer une égale protection à tous les citoyens congolais. En revanche, je forme le vœu de voir notre organisation engager tous les membres et tous les États membres, particulièrement ceux qui se laissent tenter par la violence, au respect des principes directeurs de la Charte des Nations Unies. Monsieur le Président, pour terminer, je tiens à remercier tous ceux qui, de loin ou de près, partenaires bilatéraux ou multilatéraux, dans l'Organisation des Nations Unies, nous accompagnent dans nos efforts pour ériger au centre de l'Afrique un Congo uni et prospère, en paix avec lui-même, avec tous ses voisins. Qu'il soit rassuré d'une chose, la République démocratique du Congo est un placement sûr. Monsieur le Président, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous remercie.
Et nous allons essayer tout au long de cette édition d'actualité d'entrer en contact avec notre envoyé spécial Séverin Mani Mobeli avant la fin de ce journal. Nous vous assurons que nous l'aurons. Retenez qu'il y avait plénière aujourd'hui au niveau du Grand Hôtel de Kinshasa. C'est là où siège le Parlement ces derniers jours. Les débats tant attendus à commencer. La CENI, composée jusqu'ici des 7 membres, devrait passer à 11. La société civile également doit intégrer l'organe électoral. Un projet de loi de modification présenté par le gouvernement au détriment de la proposition de Emery Okunji, je voulais dire. Et l'allocution du chef de l'État, justement, a été largement saluée ce mercredi à l'Assemblée nationale. Yvon Mouy a rencontré les élus nationaux réunis en plénière au Grand Hôtel Kinshasa. On écoute ce qu'ils ont dit. L'heure tardive de l'intervention du chef de l'État aux Nations Unies ne les a pas empêchés de suivre. Il n'était pas question pour les élus nationaux de louper l'envolée internationale de Joseph Kabila. Il a commencé par développer les sujets d'actualité internationale. Quand il a parlé de la Corne de l'Afrique, où il y a le pirate qui menace le commerce maritime international, il faut noter que 60% du fret maritime international passe par les Cornes de l'Afrique, avec le fret pétrolier qui va vers les États-Unis, qui vient du Moyen-Orient, vers les États-Unis. Donc, en abordant ce sujet, le chef d'État a démontré qu'il ne maîtrise pas seulement le problème du Congo, mais même les problèmes internationaux. Maintenant, au niveau du pays, il a commencé par parler de la cohésion nationale en utilisant des termes très diplomatiques. Et c'est comme ça qu'il a chuté vers la guerre de l'Est en disant « Nous sommes attaqués maintenant, mais bon, nous demandons que l'extérieur qui soutient ceux qui nous attaquent soit sanctionné. »